la Corée du Nord met en garde les États-Unis et la Corée du Sud. Cette semaine, les États-Unis et la Corée du Sud se livrent à des exercices militaires de grande ampleur et provocateurs à l'endroit de la Corée du Nord. Manifestement, les Américains n'ont pas compris que la Corée du Nord n'est pas l'Irak, ni l'Afghanistan, ni la Syrie où ils pourraient tuer et massacrer à bon compte et sans danger existentiel pour la nation américaine. Selon les experts militaires du Pentagone, il serait totalement suicidaire pour les États-Unis de déclencher un conflit ouvert contre la Corée du Nord sans risquer des frappes nucléaires d'anéantissement sur le territoire états-unien. L'exécutif nord-coréen a en effet affirmé mardi que les Sud-Coréens et les Américains paieraient un prix élevé pour les exercices militaires frénétiques qu'ils mènent ces jours-ci, les exhortant à y mettre fin immédiatement. L'armée nord-coréenne dénonce fermement les exercices militaires imprudents et irresponsables des États-Unis et de la Corée du Sud, et les met sévèrement en garde pour qu'ils cessent toute nouvelle action causant davantage de provocation et d'instabilité, a déclaré un porte-parole de l'armée nord-coréenne, cité par l'agence de presse d'État KCNA. Les États-Unis et la Corée du Sud devront payer un prix élevé pour leurs choix erronés, a ajouté le porte-parole. Washington et Séoul ont entamé la semaine dernière des exercices militaires annuels qui réunissent 2 fois plus de troupes qu'en 2023. Les Alliés ont annoncé que ces manœuvres, nommées Freedom Shield, mettront en œuvre 48 exercices sur le terrain dont des interceptions de missiles, des bombardements, des assauts aériens et des tirs réels. Rappelons que la Corée du Nord condamne depuis longtemps les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, qu'elle considère comme des répétitions en vue d'une invasion. Elle a déjà procédé à des essais d'armes en réponse à des exercices conjoints de cette nature. Pour sa part, le ministre sud-coréen de la Défense a déclaré, je cite, « Si la Corée du Nord venait à se livrer à des provocations directement au prétexte de nos exercices militaires conjoints, nous répondrons de manière écrasante. » Le dirigeant nord-coréen a répété le mois dernier que Pyongyang n'hésiterait pas à anéantir la Corée du Sud et les États-Unis en cas d'attaque. En janvier, Pyongyang a effectué un tir de barrage d'artillerie près de 2 îles frontalières sud-coréennes, conduisant les autorités locales à demander à la population de se mettre à l'abri. Il est difficile ainsi aujourd'hui de croire qu'il y a encore quelques années les peuples du nord et du sud de la péninsule coréenne croyaient dur comme fer qu'une réunification était imminente et que les dizaines d'années de conflits, de guerres et de tensions, finiraient par laisser la place à une grande réconciliation. Toutefois, la situation peut à l'avenir changer une fois encore et peut-être qu'un nouveau mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, seul président américain à avoir posé le pied sur le sol nord-coréen, ouvrira la voie à un retour au calme et pourquoi pas à de nouvelles tentatives de paix.